ça. Bonjour à tous, c'est Olitinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant l'argent et comment devenir riche dans le jeu facilement. Avant ça, je voulais te montrer un petit truc. Les nuages sont dessinés, tout le contour des nuages, en fait, il y a comme un trait blanc. Je trouve ça assez bizarre. Même le gros nuage, là, c'est pareil. C'est la première fois que ça me fait ça. Est-ce que toi, ça l'a déjà fait? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, car moi, c'est vraiment la première fois que je vois ça, je suis assez surpris. Bref, une nouvelle vidéo concernant le fait d'être riche dans le jeu. Quand on débute dans le jeu, on a besoin de beaucoup d'argent pour améliorer les bâtiments, sa maison, améliorer son sac à dos, acheter des graines, etc. Acheter les choses chez Picsou. C'est assez compliqué. Donc cette vidéo, clairement, s'adresse plutôt aux nouveaux joueurs. Également, c'est ma 3e vidéo sur comment être riche. Si tu as déjà vu la 2e, inutile de continuer à la regarder, ça va être exactement la même chose. Donc arrête-toi là. Très sincèrement, je préfère être honnête avec toi, ça t'apportera rien de plus. Donc voilà, hésite pas à, bah voilà, à passer à la vidéo suivante. Par contre, si tu es un nouveau joueur, je pense que cette vidéo va beaucoup t'intéresser. Effectivement, c'est la 3e fois que j'aborde ce thème, mais je me rends compte que les nouveaux joueurs ne vont pas forcément regarder mes anciennes vidéos, notamment bah, celle sur comment devenir riche. Donc, j'ai décidé d'en sortir une nouvelle. J'ai eu ces derniers jours pas mal de questions concernant l'argent. On me dit comment tu fais pour avoir autant d'argent dans le jeu. Alors je sais plus à combien je suis. Non, c'est pas là. Hop là. Je fais des bêtises en plus. C'est pas grave. Je te montre ça tout de suite. Voilà, 7 millions 5. Bah, comment je fais? En fait, c'est assez simple et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Tu vas voir des méthodes pour être riche avec ou sans culture et avec ou sans cuisine, en fait. Donc voilà. Allez. Donc la vidéo va peut-être être un peu longue, mais c'est pour bien t'expliquer tous les processus et bien te montrer comment moi j'ai fait et donner du sens aux choses en fait. Pour commencer, il y a quelque chose qui est ultra important, ce sont les habitants et ce qu'ils peuvent t'apporter. Là, dans le château aujourd'hui, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il n'y a que 4 portes d'ouvertes. Donc il y a Wally, il y a Vaiana, il y a Rémi, et il y a la Reine des Neiges. Alors, tu vas certainement sauter sur la Reine des Neiges, je te le déconseille. Pour moi, les 2, voire 3 à débloquer en priorité, c'est Rémi, ensuite Wally, et ensuite Vaiana. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Vaiana, en fait, va te permettre d'avoir son bateau à poissons. C'est-à-dire qu'elle va pêcher des poissons pour toi dans la limite de 20 poissons. Pour avoir 20 poissons, ça prend à peu près, ça doit prendre 2 heures à peu près, ou voire un peu moins. Tu as un poisson toutes les 60 minutes, donc c'est ça. C'est 2 heures. Et on va voir combien tu vas pouvoir récupérer d'argent avec les poissons. Comme tu viens de voir, hop là j'ai les 20 poissons de Vaiana. On va tout de suite aller voir Dingo pour les vendre et on va voir combien ça va te rapporter. Et tu pourras être plutôt surpris en sachant que c'est toutes les 2 heures. Donc si tu joues plusieurs fois dans la journée, des petites fois, à chaque fois tu vas récupérer les poissons et ça va te faire un peu d'argent. Alors ça va pas être fou, mais au début du jeu, quand tu vas commencer, je peux t'assurer que ça va vraiment compter. Les poissons sont complètement aléatoires, mais souvent on a des poissons qui sont sympas, on a des poissons qui sont rares et qui te rapportent un peu. Là, tu vois, les 20 poissons vont quand même te rapporter 5530 pièces. Tu n'as rien fait de spécial et tu as récupéré 5530 pièces. Ensuite, concernant Wally, en fait, il te propose d'avoir un jardin que tu vois juste derrière moi. Là, comme tu vois, mon inventaire est complètement vide et on va ramasser
tous les légumes de Wally. Alors oui, effectivement, c'est, comment dire? Je l'ai augmenté au maximum. Après, avec les techniques que je vais te donner pour avoir de l'argent, ça va être assez simple d'augmenter et le bateau de Vaiana et le jardin de Wally pour que tu aies en fait le maximum de poissons et le maximum de culture. Donc là, on récupère tout. Au-delà du fait que ça va te rapporter de l'argent, ça va également te permettre d'avoir des légumes que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas débloqué certains biomes, comme par exemple les citrouilles ou les poivrons, ou voilà. Ce qui est plutôt sympa parce que des fois tu dois faire des cultures, mais tu n'as pas encore, ou un plat précis, tu n'as pas encore débloqué en fait le biome, et grâce à Wally, tu vas malgré tout réussir à avoir le légume qui est aléatoire certes, mais il y a quand même pas mal d'espace de culture, donc il y a de grandes chances pour que tu l'aies. Donc là, voilà, je te montre tout ce que j'ai récolté. Donc il y a quand même pas mal de choses et on va voir combien on les vend. Alors, hop là, Dingo arrive, il y a même Scar qui s'est joint à nous. Là, c'est vraiment pour te montrer en fait l'importance des personnages. La Reine des Neiges, en fait, ouais, elle est sympa, ouais, tu l'aimes bien, mais elle va pas t'apporter grand-chose dans le jeu, en fait. Elle va t'améliorer un peu ta pioche, il me semble, euh, mais ça va pas faire avancer les choses ou ça va pas te rendre plus riche. Voilà, en quelques minutes, j'ai gagné 3613 pièces, comme tu le vois, en vendant en fait les légumes que j'ai eu grâce à Wally. Le troisième personnage ultra important pour moi à débloquer, alors c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est Rémi. Rémi en fait va te demander d'ouvrir son restaurant et une fois qu'il sera ouvert, tu auras accès en fait à des aliments inaccessibles auparavant, c'est-à-dire le fromage, le beurre, le lait, les œufs, les cacahuètes et un peu plus tard la glace pilée. Aujourd'hui, je vais te montrer comment en fait faire un plat sans avoir besoin de cultiver quoi que ce soit. En fait, tu vas devoir acheter un fromage, un lait, un beurre et des œufs, un seul de chaque, et en fait avec ces ingrédients là tu vas pouvoir faire un soufflé. Le soufflé pour moi c'est vraiment l'aliment qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent au début du jeu quand les cultures c'était un peu compliqué et qu'effectivement j'avais besoin de beaucoup d'argent en même temps. Je vais te montrer le soufflé. Il est là, donc comme je te dis, fromage, œuf, lait et beurre. Donc tu sélectionnes, tu fais le truc rapide, un coup moins, un coup plus sur la Switch. Alors je te déconseille quand tu fais des soufflés à répétition de le faire dans la cuisine de Rémi parce que tu as sa petite animation, donc ça dure un peu de temps. Mais le soufflé en fait te coûte 820 pièces. Lorsque tu achètes un aliment de chaque, ça fait 820 pièces. Là, on va aller le vendre et tu vas voir combien ça va te rapporter et tu vas être plutôt surpris. Et en fait, moi, ce que je te conseille, en fait, c'est de faire plein de soufflets. Ça va te prendre pas très longtemps, mais ça va te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Et au départ, je te dis, moi, c'est vraiment une technique que j'ai beaucoup utilisée pour avoir énormément d'argent avant d'avoir débloqué les citrouilles, etc. Donc là, on va demander à Picsou de nous acheter notre soufflet et on va voir combien on gagne. Donc, on fait vendre, on va lui vendre notre soufflet. Donc le soufflet, on le vend 1230 pièces. Il nous en a coûté un peu plus de 800. Il nous en a coûté 820 exactement. C'est-à-dire qu'à chaque soufflet vendu, tu vas gagner 410 pièces. Tu en fais 10, tu gagnes 4100 pièces. Enfin, c'est juste top, quoi. Et ça va assez vite. Donc, il te faut effectivement un peu d'argent au départ pour pouvoir acheter les ingrédients. Mais il te suffit d'avoir 820 pièces, tu achètes un soufflet, tu le revends, t'en refais un, etc. Et puis tu vas rapidement te faire de l'argent. En quelques minutes, tu peux rapidement gagner 20 000 pièces. Par contre, comme je le dis, c'est super important, fais-le chez toi. Maintenant, on va passer à tout ce qui est culture. La première des choses à faire, en fait, est de prendre un compagnon qui est spécialisé dans les cultures. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais prendre Wally avec moi parce qu'il est niveau 10 d'amitié et spécialisé dans les cultures. Et tu vas voir, ça va vraiment, vraiment changer la donne. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être acheter des carottes. Je vais te montrer le rendement des carottes. Pour moi, les carottes sont
Vraiment, les cultures les plus importantes au début du jeu et celles que j'ai le plus fait. Donc voilà, ça va nous coûter 1000 pièces d'acheter 100 graines de carottes, en sachant que ça sert à rien de les vendre derrière parce que une graine de carotte, tu vas la vendre juste 5 pièces. Donc comme tu le vois dans mon inventaire, je n'ai que 50 graines de carottes qu'on va planter tout de suite. Alors, concernant les plantations, tu verras, il y a pas mal de choses. Là, on voyait une petite flèche vers le haut sur les graines de carottes. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu achètes des graines et que tu les plantes à l'endroit où tu les as achetées, dans le même biome en fait, tu as un petit boost de culture. C'est-à-dire qu'elle pousse un peu plus vite, je crois que c'est 10% plus vite. Perso, moi je m'en fous. Vraiment, j'ai deux spots pour les cultures. J'en ai une qui est là, donc ça va être la prairie ensoleillée. Et j'en ai une autre où il y a ma maison, où il y a la maison, où il y a la fontaine, etc. Voilà. Et je plante tout là, donc les carottes, effectivement, il vaut mieux les planter là. Mais sinon, il n'y a pas. Je les plante pas spécifiquement dans leur biome pour que ça aille plus vite. Parce que bon là les carottes ça va c'est il me semble 15 minutes ou 5 minutes je ne sais plus trop mais voilà donc toujours bien prendre comme je t'ai dit un personnage qui est spécialisé dans les cultures avec toi. Ça te permet d'augmenter en fait en amitié avec lui. Comme tu vois, il y a les petites étoiles au-dessus de sa tête. Ça te permet aussi de gagner en XP, hein, parce que les petites étoiles c'est pour toi. Et puis après, au moment de la culture, tu verras, ça change complètement la donne. Donc là, tu vois, alors oui, c'est un peu long, tu peux passer si tu veux, mais on va regarder, en fait, le but est de voir combien va nous rapporter 100 carottes euh, en quelques minutes, j'ai envie de dire, parce que effectivement, les carottes poussent vite. Moi, j'ai tout misé sur les carottes. Certains parlent des tomates. Non, les tomates, moi, je ne les faisais pas pousser ou si j'en avais besoin. Mais sinon, pour me faire de l'argent, c'est au début du jeu. Ce n'était que les carottes. Je les trouvais rentables parce que ça pousse très vite. Je vous disais 15 minutes tout à l'heure, mais je crois que c'est 5 en fait, donc ça va très vite. En sachant que c'est une méthode pour avoir de l'argent avec les cultures. Mais comme je t'ai montré avant, il y a d'autres méthodes pour avoir de l'argent assez rapidement et assez facilement. Allez, il nous en reste plus que 15. Alors c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux. C'est vrai, c'est chiant. N'hésite pas à utiliser un boost pour aller un poil plus vite. N'hésite pas à aller farfouiller dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur comment avoir des boosts gratos. En fait, les boosts, c'est lorsque tu manges quelque chose qui a été cuisiné et que ta barre est déjà bleue, en fait, voilà, comme tu le vois là, bon, bah là, effectivement, j'ai plus rien. Voilà, donc là on va les arroser, ça sert à rien que je te montre quand je les arrose, surtout que j'ai plus d'énergie. Et puis on va attendre qu'elles poussent et je vais te montrer donc combien je récupère d'argent avec ces 100 carottes. Ça y est, nos 100 graines de carottes ont fini de pousser, donc bien évidemment je les ai arrosées. Donc 100 graines de carottes, ça m'a coûté 1000 pièces. Il a fallu que je les arrose une fois et on va voir ce que ça va nous donner, combien avec ces 100 graines de carottes on va récupérer en tout de carottes. Franchement, moi, au début du jeu, c'était vraiment une excellente technique que j'utilisais pour avoir un peu d'argent, faire évoluer mon sac parce que au début le sac il y a peu d'emplacement dedans et c'est assez problématique. Ça me permettait aussi d'acheter des choses chez Picsou. Donc voilà, donc pour moi les carottes sont vraiment dans le début du jeu hyper importantes. Et tant que vous n'avez pas débloqué le biome qui vend des citrouilles, les carottes pour moi sont vraiment indispensables. Donc tout à l'heure j'hésitais sur la durée pour qu'elles poussent, en fait elles mettent 15 minutes. Donc sur la prairie, là où je suis actuellement, elles mettent moins longtemps à pousser, donc 10% de moins. Mais comme je te disais, moi je m'en fiche un peu de ça. J'ai mes trois spots en fait de culture.
dont celui-là, un autre devant ma maison, et en fait j'en ai un troisième sur là où il y a Scar en fait, voilà, où je fais pousser également pas mal de citrouilles. Mais là, on va voir combien nous rapporte juste 50, 50 carottes, mais également nos 100 graines de carottes, comment on les transforme. C'est vraiment ultra important de prendre un personnage qui est spécialisé dans les cultures, parce que comme tu le vois, il fait pop énormément de légumes supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment génial. Hop là, donc là on arrive un peu au bout. Alors j'imagine que pour toi, ça doit pas être extraordinaire de me regarder ramasser des carottes. Mais au moins tu vois que je triche pas. Pareil, la terre enrichie. La terre enrichie au début tu vas pas en avoir besoin. Donc t'en occupes pas trop, par contre garde-la bien précieusement. C'est assez compliqué d'en avoir, on va voir là justement combien avec 100 graines de carottes on arrive à avoir de terre enrichie. À mon avis ça va pas être énorme, c'est vraiment une denrée rare et tu en auras besoin un peu plus tard dans le jeu. Je ferai une vidéo concernant ça. Alors, hop là, on va récolter. Allez, on va dire les 15 dernières carottes. Et après, je te montrerai d'autres choses. Donc là, hop là. Donc évidemment, mon sac était complètement vide. Hein. Au début de la séquence de ramassage de carottes, il n'y avait absolument rien dedans. Donc ça fait pop des souvenirs aussi, comme tu le vois. Et là, on va regarder combien j'ai. Donc 100 graines de carottes m'a rapporté 230 carottes et 8 terres enrichies. Pour rien te cacher, en fait, j'avais fait une première séance d'enregistrement où ça a bugué pendant que je ramassais. J'avais eu 12 terres enrichies et j'avais eu un tout petit peu moins de carottes. Mais là, je devais être à 212. Là, on est à 230. Donc, on va voir combien on va gagner. Et je te promets, tu vas être surpris. Donc, Dingo, il nous rachète 50 carottes pour 2200 pièces. Ce qui est déjà vraiment génial. En sachant que, j'insiste, hein, 100 graines nous ont coûté 1000 pièces. Donc là, on a plus du double rien qu'avec 50 carottes. Et avec nos 230 carottes, on va quand même gagner plus de 10 000 pièces en 15 minutes. C'est juste top et je peux t'assurer qu'au début du jeu, c'est une excellente façon, je vais pas y arriver, de gagner de l'argent. On va maintenant voir la même chose avec les citrouilles. Donc comme on a fait pour les carottes, maintenant on va acheter des graines de, de citrouille. Donc là on va en acheter 49. Alors oui, 49 c'est précis, mais tout simplement parce que j'ai un champ avec 49 trous. Donc on va regarder combien nous coûte. 49 graines de citrouille nous coûte 13 400 pièces. Donc on va aller les acheter tout de suite. Alors les acheter, non, les planter, donc ça y est, je les ai plantés, je les ai arrosés, il faut 4 heures pour faire pousser je suis plus dans les carottes, des citrouilles. En sachant que j'ai toujours Wally avec moi. Les citrouilles, donc 4 heures pour qu'elles poussent, faut les arroser 2 fois. Une fois tout de suite après avoir planté la graine, une autre fois au bout de 2 heures. Donc c'est un peu de boulot. Ça rapporte pas mal d'argent, mais c'est un peu de boulot quand même. Tu vas voir. Donc là, on fait la même chose qu'avec les carottes. Je ramasse mes 49 graines de citrouille et on va voir combien de citrouilles je vais avoir en tout, notamment grâce à Wally, comme tu vois, il m'en fait pop plein. J'espère que t'es pas trop saoulé par cette vidéo qui est assez longue, mais ça te montre en fait que je ne triche pas et que je ne raconte pas des conneries. Et j'insiste, hein, la vidéo est vraiment destinée aux nouveaux joueurs. Effectivement, dès que tu le peux, débloque le biome avec les graines de citrouille. Hein. Donc le biome en question, c'est bien évidemment les terres oubliées. Donc c'est le dernier moi que j'ai débloqué, mais bon tu peux quand même le débloquer au bout d'une dizaine de jours je pense de jeu, 10-15 jours. Donc voilà,
on arrive au bout. J'ai récupéré absolument toutes mes citrouilles, toute ma terre enrichie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, tu vois, avec 49 graines de carottes, j'arrive à avoir 114 citrouilles. Et qu'est-ce que je vais faire avec mes 114 citrouilles? Bah, je vais les vendre. On va regarder tout de suite combien ça va nous faire. Alors, à la fois pour 50 citrouilles, donc 50 citrouilles, on va les vendre 33 200 pièces, tu vois, alors que les 49 graines, je les ai payées à peu près entre 11 et 12 000 pièces, donc tu multiplies quasiment par 3. Là, plus de 75 000 pièces avec juste 114 citrouilles, c'est juste énorme. Et mon petit tuto est pas fini. Si tu veux aller plus loin avec les citrouilles et les carottes que tu as récoltées, tu peux les cuisiner et te faire encore plus d'argent. Il y a un truc qui est tout bête en fait, mais dans les recettes. Alors si tu les as pas toutes trouvées, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo, tu trouves l'intégralité en fait des recettes, donc on doit être à 164 ou 165. Voilà, c'est ça, le plat de légumes grillés. En fait, tu mets 3 légumes et tu as un plat de légumes grillés. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vais te montrer une petite astuce qui est plutôt sympa. Là, on va faire un plat de 3 légumes grillés uniquement avec des carottes. Et donc un petit plat 3 étoiles. Et on va en faire un avec 3 citrouilles. Hop là, merde, je fais des bêtises. Donc voilà. Donc là, on a nos 2 plats et on va tout de suite aller les vendre. Et tu vas voir que ça va te rapporter beaucoup plus que si tu les vendais pas cuisinés. Donc on est chez Dingo et on va voir ce que ça donne. Donc pour information, 3 carottes, tu les vends 132 €. Là, on va voir cuisiner combien ça va nous faire. Donc 132 €, 3 carottes cuisinées. Là, on en a 183. Donc on a 20 pièces de plus par carotte. Je vais pas y arriver. Concernant les citrouilles, 3 citrouilles, ils te les achètent 1992 pièces. La cuisinée, ils te les rachètent 2787. Ça fait quasiment 800 pièces de plus. En tout, c'est juste énorme. Donc, si jamais tu as eu un peu de temps et que tu as vraiment besoin d'argent, ça peut être vraiment intéressant pour toi de cuisiner en fait les carottes et les citrouilles ou tout simplement les légumes que tu cultives pour pouvoir te faire encore plus d'argent. La vidéo était certes un peu longue, mais je voulais vraiment te montrer toutes les façons de se faire de l'argent au début du jeu, puis ensuite notamment avec les citrouilles et les citrouilles cuisinées. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher le petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu as des questions, ça se passe en commentaire. N'hésite pas à aller farfouiller mes vidéos précédentes. J'ai fait pas mal de vidéos sur divers thèmes. Donc voilà, je t'invite à aller voir. Mais si tu suis bien tous mes conseils, tu vas rapidement pouvoir aller chez Picsou, t'acheter tout ce que tu as envie, y compris ces derniers meubles et ces dernières fringues. Je te dis à très bientôt. Bye!